Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis ce matin. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour les auditeurs qui nous écoutent. Bonjour Fallon et Mosley qui est quelque part dans le studio d'Urban FM. Alors j'espère que vous allez bien. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025 qui va se jouer en 2026. On a eu la fenêtre de l'Afrique où on a eu évidemment certains matchs, à savoir l'équipe mozambicaine qui était opposée à celle de l'Ouganda. L'équipe mozambicaine a remporté 3-1. Ensuite, la Sierra Leone a battu la Guinée-Bissau 3-1. Le Zimbabwe et le Bénin ont fait 2-2. Le Cap-Vert a pris le dessus sur l'île Maurice 1-0. La Namibie est allée battre le Malawi 1-0. La Libye et l'Angola ont fait 1-1. Le Comore a perdu face au Mali 1-0. Et là, on va s'intéresser pour le groupe F où il y a le Gabon. Alors on avait deux matchs, à savoir on avait la Gambie qui recevait le Kenya et le Gabon qui recevait les Seychelles. D'après, tu te souviens que la semaine dernière, lorsqu'on a eu la conférence de presse du sélectionneur Thierry Mouyouma, il disait pour lui en fait on doit faire le job, c'est-à-dire pour lui le plus important c'est la victoire. Alors il y a un confrère journaliste qui pose la question de savoir est-ce que c'est pas là la possibilité où le Gabon doit soigner son goal à virage, sachant que cette équipe des Seychelles avait perdu 9-0 face à la Côte d'Ivoire. Elle a perdu aussi contre la Gambie, elle a aussi perdu contre le Kenya de plus de 4 buts d'écart. C'était pratiquement 5-0 et 5-1. Donc il fallait aussi que les Panthères du Gabon puissent remporter ce match de plus de 1 but d'écart pour déjà essayer d'avoir un bon goal à virage, parce qu'on sait que dans ce groupe F là, notre principal adversaire c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui nous avait battu du côté de la Côte d'Ivoire 1-0. Donc il faut que nous puissions maintenir le peloton, c'est-à-dire nous puissions remporter tous nos matchs, et le match retour face à la Côte d'Ivoire, remporter ce match là ici au Gabon. La Côte d'Ivoire a battu les Seychelles 9-0. Tu le vois, Gabon a fait 3-0. Et le Gabon, donc la Côte d'Ivoire, on va faire la soustraction. 9 moins 3, il reste 6. Il reste 6. Le Gabon va prendre 6-0 contre la Côte d'Ivoire. Non, on avait déjà perdu contre la Côte d'Ivoire 1-0. Est-ce que tu comprends? Donc le match retour va se jouer ici, soit sûrement au stade de Franceville, parce que le stade d'Angondjé et celui de Yem ne sont pas encore prêts. Donc vous comprenez que dans ce groupe-là, c'est complètement difficile, parce que le Kenya qui va recevoir le Gabon le 23 prochain a fait 3-3 face à la Gambie. Donc le Gabon a toutes ses chances pour pouvoir évidemment conserver la place de ce groupe. Alors lorsqu'on va regarder le classement de ce groupe, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu jouer, la Côte d'Ivoire va jouer aujourd'hui, ce vendredi 21 mars. La Côte d'Ivoire se déplace du côté du Burundi à partir de 20h. Il faut préciser que dans chaque groupe, il y a 6 équipes, donc ce qui fait 5 matchs en aller, 5 matchs retour. Vous jouez 5 matchs chez vous et vous jouez 5 matchs à l'extérieur. Donc la Côte d'Ivoire va se déplacer ce 21 mars 2025 du côté du Burundi, où ils vont jouer leur 5e journée. Et comme la Côte d'Ivoire n'a pas encore joué, c'est le Gabon qui est en tête dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, parce que nous avons 12 points. On a 5 matchs joués, 4 victoires, une défaite face à la Côte d'Ivoire. Ensuite, la Côte d'Ivoire est deuxième avec 10 points, 4 matchs joués, 3 victoires, un match nul. Et nous avons le Burundi qui est troisième avec 7 points, le Kenya qui est quatrième avec 6 points, la Gambie qui est cinquième avec 4 points, et les Seychelles, comme je l'ai annoncé depuis le début de la semaine, c'est l'équipe bonus qui est dernier avec 0 points. Donc si le match de la Côte d'Ivoire face au Burundi, la Côte d'Ivoire fait match nul, la Côte d'Ivoire se retrouve avec 11 points, le Gabon aura 12 points, donc nous serions en tête. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire va revenir au classement, c'est-à-dire ils vont revenir en tête d'un point d'écart. Donc il n'est pas question pour nous de lâcher, de perdre actuellement une victoire, parce qu'on sait que le match retour face à la Côte d'Ivoire, c'est le match qui va décider qui sera finalement le leader dans ce groupe F pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je rappelle que la Côte d'Ivoire qui va jouer aujourd'hui, ce vendredi 21 à partir de 20h. Et les prochains matchs pour la 6e journée, les Panthères du Gabon vont se déplacer du côté de Nairobi au Kenya ce dimanche 23 mars, où on sera opposé au Kenya. On va jouer au Kenya. On va jouer au Kenya. On va jouer au Kenya à partir... René Richard dit qu'on va gagner combien?
4-0. 4-0. Là, même moi qui le plus souvent donne les scores, mais là, quand même, c'est trop fort. C'est trop fort. Oui. Tu te souviens qu'on a battu le Kenya difficilement 2-1 ici, du côté de Franceville. Ah, donc on a déjà joué. Ça, c'est le retour qu'on va jouer là. Oui, c'est le retour. On avait déjà battu le Kenya. Donc, tu vois. Donc, le Kenya a quand même bu. S'ils nous mettent 3. Le Kenya, ici, on avait gagné 2-1. Donc là, c'est maintenant le match retour. Parce qu'en fait, c'est, comme je disais, dans chaque groupe, il y a 6 équipes. Et 6 équipes, là, ça fait 5 matchs aller, 5 matchs retour. Donc, hier, on a remporté face aux Seychelles, on a remporté 3-0. C'était la 5e journée, donc la fin de la phase aller. Donc, le début de la phase retour, on va démarrer ce dimanche 23 mars où on sera face au Kenya. Donc, par rapport à ce qu'a dit le sélectionneur national Thierry Muyuma, lui, il a souligné ceci, qu'il n'est pas question de perdre le match. C'est-à-dire, quand on joue à l'extérieur... Muyuma, il fait déjà trop genre. Hein. Non, mais Dafresh, il a... le voir marcher hier sur le terrain, on dirait qu'il a gagné la Coupe du Monde. Non, mais il a remporté le match dans son contrat. Un match que la Côte d'Ivoire a mis 9-0. Non, mais d'approche comparaison n'est pas raison. Même si la Côte d'Ivoire a gagné 9-0. Ça, c'est la philosophie que tu fais. Même si la Côte d'Ivoire a gagné 9-0 et que nous, on a gagné 3-0, on peut toujours amarrer les Ivoiriens ici parce que c'est ce que nous sommes en train de dire. Quoi? On peut amarrer les Ivoiriens ici. J'aime ton optimisme. Bien sûr. J'aime ça. Bien non, sûr. mais sérieusement, j'aime ton optimisme. Et évidemment, c'est ton optimisme de Zion. De Zion, mon pays. Donc, du coup, on a la possibilité de taper la Côte d'Ivoire ici. Voilà pourquoi je dis on doit maintenir le peloton. C'est-à-dire, le match contre le Kenya, on doit impérativement le remporter parce que là, Thierry Muyuma, qui a signé un contrat où il fallait qualifier les Panthères du Gabon pour la CAN 2025, il a déjà qualifié le Gabon pour la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Donc son contrat a été déjà, on va dire quoi, son contrat a été respecté de son côté. Ensuite, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent où on est deuxième et comme il avait souligné, on a actuellement un bon nombre de points par rapport à certains premiers dans d'autres groupes. Donc il nous faut vraiment maintenir ce peloton-là, c'est-à-dire soit on termine premier du groupe F, on est directement qualifié pour la Coupe du Monde, ce qui sera une grande fête au niveau du Gabon parce que ce sera la première fois que le Gabon va se qualifier pour la Coupe du Monde où on doit terminer deuxième avec un bon nombre de points pour nous retrouver parmi les équipes qui vont jouer les barrages pour ces éliminatoires. Sur les 6 pays, combien doivent être qualifiés? C'est une nation qui est qualifiée. Il y a, bien sûr, c'est une nation qui est qualifiée. Tu sais que la Coupe du Monde a changé, il y a un nouveau format comme en Ligue des Champions, donc il y a maintenant beaucoup plus de pays qui vont représenter. Donc du coup, cette année, l'Afrique aura 9 pays qui sont qualifiés d'office et le meilleur deuxième va aller jouer les barrages. Donc voilà pourquoi Thierry Muyuma, le sélectionneur, lors de la conférence de presse, il disait que... C'est pas toi qui as dit ici là que Thierry Muyuma ne doit pas assister au match. Non, là on est en Coupe d'Afrique d'Afrique. Là on est aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que tu comprends un peu? Donc les sanctions de la Coupe d'Afrique. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est la FIFA. D'accord. C'est-à-dire les FIFA sanctions de la Coupe d'Afrique ne tiennent pas sur les sanctions de la Coupe du Monde. Okay. La Coupe d'Afrique. Donc tu peux avoir un carton rouge en Coupe d'Afrique. Et si tu joues la Coupe du Monde, ça ne compte pas. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est l'organisation de la Confédération africaine de football. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est l'organisation de la Fédération internationale de football, la FIFA. Tu sais, la FIFA a sa compétition qu'on appelle la Coupe du Monde qui se joue tous les 4 ans. Est-ce que tu comprends un peu? Et l'Afrique a sa compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique qui se joue tous les 2 ans. Donc, c'est au niveau de la Coupe d'Afrique que Thierry Muyuma ne sera pas sur le banc de touche des 2 premiers matchs et que son sélectionneur adjoint Cédric Moubamba lui aussi ne pourra pas être là parce que Cédric Moubamba il a joué à l'équipe nationale. Il a joué à l'équipe nationale bien sûr, toi aussi. Le terrain était très fort. Je te parlais de ça. Il y avait Cédric Moubamba et plus Rodrigue Mundunga. Oui, Rodrigue Mundunga, comme les gars là étaient de mauvais footballeurs. Latéral droit, on avait Georges Ambouroué, on avait à l'époque Brou. Rodrigue Mundunga et Cédric Moubamba. Voilà. Donc du coup, Cédric Moubamba, c'est pas lui qui joue au tout puissant Mazembe. Ouais, c'est lui qui était là-bas aux côtés du Congo RDC. Donc là, lui aussi, il ne pourra pas être sur le banc de touche comme l'avait souligné pour la CAN parce qu'il n'a pas une licence A, CAF, tu vois un peu. Donc là, c'est sur le plan de la Coupe d'Afrique. Mais sur le plan de la Coupe du Monde, toutes les cartes sont
repositionner. Est-ce que tu comprends? Donc, si nous sommes qualifiés, vu que Mouyouma ou Moubamba n'ont pas eu de carton jaune, si on est qualifié, ils pourront être sur le banc de touche. Est-ce que tu comprends un peu? Donc là, on a la prochaine rencontre des Panthères du Gabon qui va se passer ce dimanche 23 mars du côté du Kenya à partir de 14h00. On espère que d'Afresh, les gars vont faire le job parce qu'il n'est pas question pour nous d'aller perdre cette rencontre-là parce que là, on y est presque. Tu te souviens, pendant les éliminatoires jumelés de la Coupe du Monde et de la CAN 2010, on était aussi en bonne posture à l'époque quand on avait battu le Togo, on avait battu le Maroc et il nous fallait juste 2 victoires pour arracher la CAN. Mais ensuite, on avait perdu la double confrontation face au Cameroun. Ici, on se souvient quand Samuel Eto'o avait marqué le magnifique but enveloppé à le stade Omnisport et on avait perdu du côté de Yaoundé 2-1. Donc là, on y est presque. Il nous faut remporter tous nos derniers matchs à domicile et aller faire les matchs positifs à l'étranger pour se retrouver parmi les équipes qui seront soit qualifiées directement pour la Coupe du Monde ou passer encore par une zone de barrage. On va terminer cette rubrique sportive pour parler du championnat, le championnat de volley de l'Estuaire qui sera à sa 6e journée ce dimanche 23 mars. Chez les dames, on aura un Zimba volley qui sera opposé à Manga DFP à partir de 13h. Et ensuite, chez les hommes, on aura Nzimba qui sera opposé à As-Homme GR à partir de 15h. Toujours dans cette 6e journée, à partir de 17h, on aura Kwan qui sera opposé à Phoenix et on aura Aslova qui sera opposé à VVA. C'est comptant pour le championnat de l'Estuaire de volleyball, comptant pour sa 6e journée. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.